Aujourd'hui, on va faire une analyse rapide d'un site web. On va essayer de voir ensemble quels sont certains leviers qu'on peut actionner pour mieux se positionner dans les résultats naturels de Google. C'est ce qu'on appelle donc le référencement naturel ou le SEO. Il s'agit en fait d'une amie qui m'a demandé, elle vient de publier son site web, le site web de son entreprise, et elle m'a demandé est-ce que tu peux me donner des conseils, des astuces pour être plus visible sur Google. Alors, il s'agit du site web de Noémie, que vous voyez ici à l'écran, Noémie Lhuillier. Son entreprise s'appelle Lumnia. Noémie donc gère des projets de transformation digitale. Elle aide les entreprises à se transformer, à adopter les nouveaux outils digitaux. Et ça, c'est son site web, lumnia.fr. Alors, on va se concentrer, on va parler de ce site web-là. Du coup, ça sera très utile pour Noémie, mais ça sera aussi très utile pour tous ceux qui veulent améliorer leur référencement naturel parce que les principes qu'on va voir ensemble, les choses dont on va discuter concernant le site de Noémie, s'appliquent à tous les sites web, en tout cas pratiquement tous les sites web. Donc, soyez attentifs et voyez aussi si sur votre site web, vous pouvez activer les mêmes leviers ou corriger les mêmes éventuelles erreurs. Juste avant de commencer, il y a deux choses importantes que je dois dire. La première, c'est que ce qu'on va faire ici, c'est pas un véritable audit SEO qu'on ferait en agence. Un audit de référencement naturel, ça peut prendre 2, 3 ou plusieurs jours. On va voir une checklist de points techniques, contenu, popularité. Donc, c'est tout un travail qu'on ne peut pas faire dans une brève vidéo. Cette vidéo-là, je vais essayer de la faire tenir en 10 minutes. Il y aura probablement une deuxième partie parce que 10 minutes, ça ne sera quand même pas assez. C'est la première chose à savoir. Donc là, on va se concentrer sur des quick wins, des actions faciles à mettre en place qui donnent certains résultats. Mais après, pour aller plus loin, il faut faire un audit plus sérieux et plus approfondi. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que certains me demandent de faire la même chose pour leur site web. Moi, je fais ça volontiers, mais je fais ça de temps en temps. Et donc, pour postuler, si vous souhaitez que vous aussi, votre site soit analysé de la même façon, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Vous demandez, vous dites « moi aussi, j'aimerais bien être analysé au niveau de mon site ». Vous mettez l'adresse de votre site. Si on n'est pas encore en contact sur LinkedIn, faites-moi une demande sur LinkedIn. Mais les demandes d'analyse comme ça qui sont offertes, je vous demande de les faire tout au même endroit, donc sous cette vidéo. C'est beaucoup plus pratique pour moi. Après, je choisirai quelqu'un pour le prochain audit. Alors, c'est parti. On va regarder un petit peu le site web de Noémie. Je vous le montre déjà rapidement. Alors, comme vous voyez, c'est un site très coloré à l'image de son logo, donc plutôt agréable à voir. Voilà. Là, on n'est pas là pour juger de la charte graphique, mais c'est un site qui a plutôt bonne mine. Et déjà, une chose qui est positive d'un point de vue SEO, donc quand je dis SEO, c'est le référencement naturel. Une chose qui est positive pour le positionnement sur Google, c'est que la page d'accueil, contrairement à trop de pages d'accueil sur d'autres sites web, elle a déjà pas mal de contenu. Je pense que si on faisait un copier-coller de tous ces textes-là, on doit bien être au moins à 1000 mots et c'est très bien. Je ne suis pas en train de dire que toutes les pages d'accueil doivent avoir moins 1000 mots, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'en dessous d'un certain nombre de mots, typiquement de 200, 300 mots, c'est vraiment un minimum pour que Google puisse comprendre de quoi parle une page. Donc une page d'accueil qui a 0 texte, c'est rarement bon signe. Voilà, donc je voulais dire ça. L'autre chose que je voulais dire juste sur cette première vue, là, ce premier screen, son premier écran, c'est, alors personnellement, moi, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Là, c'est pas au niveau SEO, là, c'est au niveau expérience utilisateur. C'est très bien qu'il y ait une animation, mais le fait que parfois il y a 2 lignes au lieu d'une, ça fait un peu sauter le logo là. Ça fait ce petit effet, le logo qui saute. Donc je ferai en sorte que tout puisse tenir sur une ligne afin qu'il n'y ait pas ce petit effet. Ça c'est pas du SEO dont je vous parle là. On va attaquer le SEO, donc je vais sur Google, je l'ai déjà fait. Je tape SITE, la commande site, 2 points et le nom de domaine. Donc site 2 points, sans aucun espace, lumnia.fr. Et là, Google me dit, écoute, moi dans mon index, alors il dit à peu près about 21 résultats. Alors pour être sûr, c'est toujours bien d'aller à la dernière page.
il n'y aura certainement pas, voilà. Là, il me dit clairement, il n'y a pas 21 résultats, il n'y en a bien que 11. C'est pour ça qu'il n'y avait que 2 pages. 10 pages par résultat, 21, ce n'était pas possible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du point de vue de Google, et vous savez, Google parcourt le web avec ses petits robots, ses crawlers, et il aspire les contenus des pages. Et ainsi, il se fait sa copie du web. Parce que lorsque quelqu'un fait une recherche sur Google, moi je vais sur Google, je tape quelque chose, Google, il ne va pas chercher sur Internet, il n'a pas cette capacité, ce serait pas possible. Google, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher dans sa propre copie à lui du web, dans sa propre base de données. Donc régulièrement, Google parcourt le web et là, il considère qu'il y a 11 pages du site lemnia.fr qui méritent d'être dans son index. Alors Noémie, et aussi vous tous qui regardez cette vidéo, contrôlez si, lorsque vous faites site le nom de votre domaine, il y a autant de pages que vous souhaitez que Google voit. Et dans le cas de Noémie, je pense que 11 c'est bien parce qu'elle n'a probablement pas plus de 11 pages sur son site. Mais par contre, 11 c'est peut-être un peu trop. Alors pourquoi? Dans ce contexte-là, je ne dis pas que 11 c'est trop de pages. Ça serait bien avec le temps que Noémie, tu fasses beaucoup plus de pages. On verra à un autre moment pourquoi. Donc 11 pages c'est peu, mais c'est trop par rapport à la taille actuelle du site. Pourquoi ça? Parce que il y a des pages, on le voit tout de suite, que Google est en train d'indexer, qui sont des pages non significatives. Par exemple, la page politique de cookies, la page déclaration de confidentialité. Ça, c'est 2 pages. La déclaration de confidentialité, c'est un texte juridique qui est important, qui doit être là, mais il n'y a pas de raison que Google l'ait vu et l'indexe. La page politique de cookies, c'est la même chose. C'est une page importante, mais ce n'est pas une page qui a un contenu business, qui a de la valeur sémantique. Donc ces 2 pages-là, on pourrait les épargner à Google, du coup les mettre en no index. Alors quand je dis no index, c'est quoi? C'est une balise qui est dans le code source. Vous voyez là, il y a la balise méta, robot, et puis là elle est en index. Chose qui ne sert à rien parce que par défaut, toutes les pages sont en index. Donc il faudrait la mettre en no index pour dire à Google, écoute, cette page-là, tu n'as pas besoin de l'indexer, tu n'as pas besoin de la copier et de la mettre dans ta copie du web, parce que je n'ai pas besoin que les gens me trouvent par la page cookies ou la page politique de confidentialité. Ça serait une chose à améliorer. Pourquoi? Parce que plus tard, Noémie, et c'est valable pour tous les sites, quand tu auras beaucoup plus de pages, tu vas devoir optimiser ton budget crawl. Le budget crawl, c'est l'énergie et le temps que Google dédie à un site lorsqu'il le parcourt. Et ça ne sert à rien de faire dépenser à Google du budget de crawl, du budget de parcours de ton site web en allant sur des pages qui ne sont pas significatives. Voilà, ça c'est une première chose que tu peux faire, c'est passer ces 2 pages non significatives en no index. Il y a, je regarde juste tourner avec le temps là, 8 minutes. Ouh là là, le temps passe super vite parce que je veux faire cette première partie en moins de 10 minutes. Alors, je retourne sur Google. Voilà. Lorsqu'on fait un site lemnia.fr, on voit immédiatement tous les titres des pages. Ce qu'on voit ici, là, contact, l'écosystème, blog, votre consultante, c'est la balise title au sein du site web de Lemnia. Et là, clairement, il y a un très gros problème d'optimisation. La balise title est la balise la plus importante sur une page. Ça, c'est des balises qui ne sont pas optimisées sémantiquement. Et dans la suite de cette vidéo, donc je vais faire tout de suite la deuxième partie, mais là, je vais couper pour cette première partie. Dans la suite, je vais expliquer pourquoi c'est important, comment est-ce que Noémie, tu peux améliorer ça, et par extension, comment tout le monde pourrait améliorer ça sur son site. Et ben voilà, donc je coupe ici cette première partie. À tout de suite pour la deuxième partie.